السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد وبعد. Modèles, remerciements pour Allah subhanahu wa ta'ala. Que Allah subhanahu wa ta'ala va sur la paix, sur miséricorde, en abondance, le Khalil, nous guide, nos modèles, nos uswatun hasana, Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On arrive à ayat numéro 60 sur la Kahf. Au-delà, Allah subhanahu wa ta'ala l'épée élabore concernant rencontre qui fait les noms entre des grands personnages dans l'histoire de l'humanité, Moussa alayhi salam et Al-Khadir. Alors, Inch'Allah, quand on termine sa rencontre, environ une dizaine d'ayats, et là, Inch'Allah, nous pourrons élaborer un petit peu plus en détail concernant la personnalité de Al-Khadir, ce qui nous connaît comme Khidr, sa nativité, qui était, et quelques bonnes mas'ala concernant sa personnalité qui est très important pour nous éclaircir. Inch'Allah, c'est à la fin nous pourrons élaborer le Sabanishu, mais au début nous pourrons commencer directement avec tafsir des Saban ayat Coran quand Allah subhanahu wa ta'ala élabore sa partie très importante dans l'histoire de Moussa alayhi salam sur la vie. Alors Moussa alayhi salam, comme on nous connaît, un parmi les grands prophètes qui venaient quitter sur la terre, un parmi les ulul azm min ar-rusul, veut dire un parmi les 5 prophètes qui tiennent une détermination ferme, comment Allah subhanahu wa ta'ala lui-même lui fait qualifier ces 5 prophètes. Et ces 5 prophètes c'était Nuh alayhi salam, Ibrahim alayhi salam, Moussa alayhi salam, Isa alayhi salam et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, comme on nous connaît très bien, Moussa alayhi salam, son naissance c'était dans l'Égypte et ensuite les filles émigrées avec son peuple, Banu Israël, et les filles viennent vers Al-Quds, c'est-à-dire la Palestine, Jérusalem, et Solamo lit dans sa place là, même qui, dès son vivant, l'Ipafin rentre dans l'enceinte sacrée des Baitul Maqdis, de Al-Quds, parce qu'il refuse de la part de son peuple pour obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et pour rentrer dans la ville, même qui dans la ville tient un bande tyran qui est bien faux et bien solide. Donc ça c'est une autre partie de l'histoire de Moussa alayhi salam. Mais là nous proposons concernant événement qui finit entre Moussa alayhi salam et Al-Khadir. Comment finir arriver pour finir dans cet événement, sa rencontre? Ça est important. Est-ce que c'est une rencontre qui finit arriver comme ça au hasard? Ou bien, qui raison qui finit dans sa rencontre? Alors, le Coran n'est pas cause non rien là. Et comme nous finissons d'expliquer dans le passé, bien rare nous trouve dans le Coran d'un bon détail concernant l'endroit, le nom, ou bien certains détails spécifiques qui ne sont pas importants. Alors, le Coran ne pas donne ça un détail parce que ça, ce n'est pas l'objectif du Coran. Ça, ce n'est pas le but de révélation du Coran. Le but, l'objectif révélation Coran, c'est Hudal Linnas, comme une guidance pour l'humanité. Donc Allah subhanahu wa ta'ala donne juste quelque chose qui est important comme une guidance pour l'humanité. Mais ensuite nous trouvons certaines bandes détails,
dans un hadith authentique du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et un athar de la part des sahaba, ridwanullahi alayhim ajma'in, et qui peut n'a doute, ça ban sahaba, c'est pas pour cause par autres, quand je peux cause, ça ban information, c'est faudrait qu'ils aient recevoir ça depuis Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui je peux cause ça et je peux transmettre ça à ban les autres qui viennent après. Donc là, nous gagnons certaines bandes détails en plus concernant sa bande d'histoire, concernant des détails en plus. Et ensuite, un troisième, c'est concernant bande israéliyat, veut dire bande récit qui vient depuis Banu Israël, qu'ils autres ont gagné dans un ban livre auparavant, ou bien parfois même ban quelque chose qui est inventé, alors nous finissons déjà fin causer là aussi, ban quelque chose qui est en accordance avec le Coran, nous acceptons comme vérité, mais ban quelque chose qui est en contradiction avec le Coran, nous rejetons comme ban fausseté, alors qu'il ban quelque chose qui ni en contradiction, il n'y a aucun nom, il y a Coran, pas cause là. Mais ban détail en plus qui viennent dans depuis ban israéliyat, alors ni nous rejetons et ni nous dire que c'est la vérité. Mais nous aussi, nous pas donne aucun verdict, aucun jugement concernant l'authenticité. Et c'est dans un savant, nous capables de transmettre, nous capables cause-li et explique-li, mais seulement nous mettre clair que ça c'est pas Coran, c'est pas hadith, mais c'est des ban israéliyat. Alors, ça c'est un point important qu'il faut mettre clair, afin qu'il donne une explication, pas une ambiguïté, finalement nous allons mal comprendre certaines choses, ou bien nous allons croire que ça Coran, ça, ou bien hadith, ça, alors qu'il ne dit pas Coran, il ne dit pas hadith, alors ça, les bien clair. Donc, qui finit arrivé, comment finit dans sa rencontre entre Moussa alayhi salam et Al-Khadir? D'après certains hadiths authentiques, qui trouvent dans Sahih Bukhari et dans Sahih Muslim, et aussi dans les autres collections de hadiths. Alors, Moussa alayhi salam, une fois, il y a deux versions. Un, c'est qu'il peut faire une khutbah, c'est-à-dire il peut adresser la parole à Banu Israël et il peut faire une khutbah. Et pendant qu'il peut adresser la parole à Banu Israël, une personne finit débouter et finit demander avec Moussa alayhi salam, Man a'lamun nas, qui dit moun qui n'a plus connaissance sur la terre, qui dit moun qui n'a plus connaissance sur la terre, qui n'a qui a'lamun nas, ça qui n'a plus beaucoup de connaissance. Alors Moussa alayhi salam, sa réponse, il pensait qui, basant le sous connaissance qu'il y ait non, basant le quantité de connaissances qu'il vient gagner, qui Allah subhanahu wa ta'ala fait révèle à lui penadout, Allah subhanahu wa ta'ala fait une cause avec lui directement, et il vient recevoir beaucoup d'informations et de messages depuis Allah subhanahu wa ta'ala, alors sans aucune arrogance, sans aucune prétention, sans aucun non-rien, il vient répondre ce qu'il vient considérer comme la vérité. Alors il vient répondre, Anna, moi, c'est lui qui n'a plus vos connaissances. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas fin satisfait avec sa réponse que Moussa alayhi salam vient de donner. Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas fin satisfait avec sa réponse que Moussa alayhi salam vient de donner. Dans notre version, il dit, ça dit Mouna vient demander, Ya Moussa, hal ta'lamu ahadan a'lamu mink? Est-ce qu'il est au courant, tu connais quelqu'un qui n'a plus connaissance que toi? Est-ce qu'il te connaît quelqu'un? Il y a quelqu'un qui n'a plus connaissance que toi? Alors, Moussa alayhi salam vient de répondre, là, non. Pas une personne qui n'a plus connaissance que moi. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala vient de révéler à Moussa alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala pas fin satisfait avec sa connaissance. Comment Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, dans son Coran, il met clair, wa fawqa kulli dhi ilmin alim, au-dessus de chaque un qui est en connaissance, là où il y a un autre qui n'a plus connaissance qu'il dit.
Au-dessus de chaque un qui a une connaissance, là où il y a l'autre qui n'a plus connaissance que lui. C'est ce qui nous alvère, Al-Alim, Al-Khabir, celui qui a une connaissance infinie de toutes les choses, Allah subhanahu wa ta'ala, au-dessus de lui, il n'y a personne. Au-dessus de lui, il n'y a personne. Al-A'la, c'est lui qui est au-dessus de tout. Donc Allah subhanahu wa ta'ala fait une réprimande Moussa alayhi salam pour sa réponse qu'il vient donner et il vient révéler à Moussa alayhi salam Bala, au contraire autant à Moussa Abduna Khadir, nous serviteurs à nos esclaves Khadir, les n'ont plus connaissance que toi. Alors Moussa alayhi salam il demande avec Allah subhanahu wa ta'ala, mais oh Allah, comment suis-je capable de joindre? Alors ça montre nous et nous pouvons élaborer là plus en détail, Inch'Allah, quand nous faisons tafsir de le Coran. Mais Moussa alayhi salam, il demande avec Allah subhanahu wa ta'ala, mais comment suis-je capable de joindre? Qui fait il peut en besoin? Pour quelle raison Moussa alayhi salam peut en besoin de Khadir? La réponse est bien simple. Quand il connaît Al-Khadir, que Khadir est dans certaines bonnes connaissances qu'il lit, il peut envie de sa connaissance. Il peut envie d'acquérir sa connaissance. Pareil comme les Sahaba, Ridwanullahi alayhim ajma'in, quand tu connais qui est dans tel Sahaba, dans telle place, et dans un hadith avec lui, qui lit dans sa hadith, même sa Sahaba là, sa personne là, il est capable de centaines de milliers de distances avec lui. Ça pas tient un obstacle pour les autres. Ça pas tient un problème pour les autres. Les autres, tu peux prendre une monture, un petit peu de provision, manger, boire de l'eau. Les autres, commencent le voyager pendant des semaines, parfois mois, pour joindre sa personne qui est dans sa hadith, juste pour taper sur la porte, et non pas tu peux oser taper sur la porte, tu peux assiser en dehors, tu peux attendre quand il sortit, les là, autres joignent lui, et dire lui, moi, un tel, moi, je viens joindre toi, parce que mon tandier te donne un hadith qui moi, je pas connais, mon tandier te donne un hadith avec toi qui ne pas au courant, moi, envie de gagner ce hadith avec toi. Alors, Sahaba là, récite ce hadith là, donne-lui ce hadith, transmette ce hadith avec lui, quand il finit de gagner ce hadith, assalamu alaikum, mon père retourner. Il retourne sur la case. Et il n'a pas voyage plusieurs jours, semaines ou bien mois pour aller sur la case. Ça montre nous l'importance qui savent un personnage qui donne à sa petite chose qui appelle acquérir la connaissance. Acquérir la connaissance. Qui consiste des efforts, on fait, qui consiste des sacrifices, on fait. Imam al-Bukhari, rahimahullah, comme un exemple, qui quantité sur la vie, lui fin dédié, juste pour lui collectionne un hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il voyageait avec son maman, il quitte son endroit, il vient faire hajj, lui, son frère, son maman, il vient faire hajj. Quand il finit à min hajj, il dit à son maman avec son frère, retourner les autres, moi, pour continuer rester là, moi, pour acquérir la connaissance. Il continue, cesse la connaissance, acquérir un hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, collectionne les autres, mémorise les autres, préserve les autres, compile les autres, pendant des années et des années et des années. Et il n'est pas retourné sur la case. Qui quantité de sacrifice de le faire pour acquérir la connaissance. Quand aujourd'hui nous tâne Imam Bukhari, rahimahullah, quand aujourd'hui nous tâne son nom, peut prendre avec ton respect. Quand aujourd'hui nous trouvons ce livre, Sahih al-Bukhari, livre qui est considéré comme livre plus authentique sur la terre après Coran. Après Coran, Kalamullah, livre qui est plus authentique sur la terre, livre, collection hadith de Imam Bukhari, rahimahullah, Sahih al-Bukhari. Il n'est pas venu comme ça, même ça. Il vient avec beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices, beaucoup de peines.
les vins viennent comme ça même le plateau. Ben là, ça quantité de difficultés, vous gagnez. Vous acquérir la connaissance, ça quantité de difficile, pas de facilité, pas de moyen moderne, pas de facilité. Mais seulement, je ne fais tout ça sacrifice. Je dis nous, avec toute facilité qui nous est non. Avec toute facilité qui nous est non pour nous acquérir la connaissance, nous payons la connaissance à la portée, comment dire d'une façon parler, comment dire, disons-nous la porte. Mais seulement, combien parmi nous qui vraiment peut faire ses efforts pour capable acquérir sa connaissance? Combien parmi nous peut faire ses efforts pour capable acquérir sa connaissance là? Et combien peut tourner les dos et pas prendre compte, pas profiter avec toute sa facilité qui nous a aujourd'hui pour nous capables d'acquérir la connaissance? Alors que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous connaît, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Acquérir la connaissance, il y a une obligation, le chaque croyant, le chaque musulman, qu'il soit monsieur ou bien madame. Donc Moussa alayhi salam, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala comment il est capable de joindre sa personnage, Khadir, pour être capable d'acquérir une connaissance qui sa personnage et non qui lit les non. Alors Allah subhanahu wa ta'ala fait informer qu'il est capable de joindre dans une place qui mentionne sa place là, son nom dans le Coran, qui mentionne sa place là, son description dans le Coran, sans qu'il finisse de nous sur place exacte que tu trouves dans la terre. Mais qui peut doute comment on savant dire Allah subhanahu wa ta'ala al-a'lam, c'est lui qui a toute connaissance, lui est au courant à côté de sa place là était, et Moussa alayhi salam, lui est au courant sa place là côté lui trouvait, ou bien Allah vient informer côté lui trouvait, alors les fins à joindre Khadir dans sa place là, et finalement bande épisode bande rencontre qui finit entre les deux et les fins acquérir certaines bonnes connaissances qui Allah subhanahu wa ta'ala fin de nous cette description dans l'ayat qui poursuivent. Donc sa place là, Allah subhanahu wa ta'ala fin décrire dans le Coran comme Majma' al-Bahrain. Majma' al-Bahrain. Al-Bahrain veut dire le deux la mer. Bahrun en la mer, Bahrain ou bien Bahran de la mer. Majma' veut dire une place de la terre qui joint sa de la mer. Une place de la terre qui joint sa de la mer, c'est Majma' al-Bahrain. Alors, quand ça, il trouvait exactement, Ban Mufassir donne plusieurs explications. Et non, il dit, comme Qatada, rahimahullah, un grand mufassir, il dit, c'est Al-Bahrain, c'est la mer des Faris et la mer des Roum, veut dire l'empire perse et l'empire romain. Donc, ça deux la mer qui ont d'autres, veut dire c'est l'océan Indien ou bien Arabian Sea, et que ça de côté nous bougaille, Méditerranean Sea. Alors la mer Méditerranéenne, veut dire ça c'est les deux la mer et ça Majma' al-Bahrain, c'est ça la terre qui trouve entre ça deux là. Ça c'est une explication, Allahu A'lam, le Pésis donne différentes explications des ban savants. Et là un autre ban qui vient dire qui Majma' al-Bahrain, quand il trouvait, qui place ça, c'est place côte la mer Rouge, veut dire Red Sea, et la mer Al-Abyad, veut dire la mer White Sea. En d'autres mots, c'est la mer Méditerranéenne qui est aussi connue comme White Sea. Côte ça de la joindre, veut dire dans l'Égypte. Dans l'Égypte, côte la mer Rouge, et la mer Blanc, veut dire Méditerranéenne, joindre. En fait, c'est la même qui de nos jours et non Suez Canal. Mais à l'époque, pas de Suez Canal,
tiens, zis la terre, qui tu peux séparer, ça dit la mer Rouge avec la mer Méditerranéenne. Alors je dis, Majma al-Bahrain, ça, la terre qui joint, ça dit la mer, c'est ça, portion la terre là, côte Zodi non, Suez Canal. Et un troisième, l'opinion des bons savants, c'est que Majma al-Bahrain, c'est côte la ville de Tanja, dans Maroc. Côte la mer Méditerranéenne les joint avec l'océan Atlantique. Alors là, quand ça dès la mer besoin, sa place là, côté dans la ville de Tanja, dans Maroc. Allahu A'lam, ça c'est ban différentes explications des ban savants, mais comment nous dire, quand il trouver sa place là, Allahu A'lam. Allah pas fin de nous description exacte quand il trouvait, Rasulullah Hassan pas fin de nous description exacte quand il trouvait dans un hadith authentique, alors personne pas capable de dire avec certitude à 100% qui sa place là ça et pas l'autre là. Allahu A'lam. Mais ce qui est important c'est Allah subhanahu wa ta'ala informe Moussa alayhi salam qui est pour capable à joindre, traduire dans sa place que ça dit la meilleure joindre. Donc, Moussa alayhi salam, quand Allah subhanahu wa ta'ala informe concernant côté capable à joindre, traduire, il fin donner certaines bonnes directives qui nous pouvons là-dedans après, Inch'Allah, comment il peut connaître qui peut joindre, traduire dans sa place là, comment il peut connaître qui sait traduire, alors il y a une directive qui Allah fin donner, nous pouvons là en temps janvier, Inch'Allah, alors Moussa alayhi salam, il fin sorti en voyage. Lui est sur Fatah. Comment Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, wa idh qala Moussa li Fatah. Rappelle, quand Moussa alayhi salam fin dire avec son Fatah. Fatah veut dire son roulam, veut dire son serviteur. Fatah c'est un enfant, pas un petit baba non, mais un adolescent, alors qu'il est au service d'un certain monde et il fait un certain petit travail pour lui, quand il a besoin qu'il sorte, il y a de lui, etc., etc. Alors, Moussa alayhi salam, il tient quelqu'un qui peut rester avec lui et qui peut donner un certain man qui sort à son service, qui Allah fait mentionner dans le Coran comme Fatah, so Fatah. Alors, qui s'en a ça exactement? D'après un hadith authentique, sa personne-là, c'est un prophète. Mais seulement à l'époque, il n'y a pas un prophète, il y a des enfants, comme on dit, un adolescent. Mais à la longue, après la mort de Moussa alayhi salam, c'est lui-même qui vient prophète et il est connu comme Yusha ibn Nun. Il est connu comme le prophète Yusha ibn Nun. Veut dire un parmi les prophètes qui nous gagne son nom dans le hadith, mais son nom pas paraît dans le Coran. Allah pas fait mentionner son nom dans le Coran, mais il mentionne comme un enfant, il tient des enfants à l'époque, il tient ensemble avec Moussa alayhi salam, mais pas il mentionne son nom, mais seulement dans un hadith authentique, nous gagne son nom c'est Yusha ibn Nun, et lui-même, c'est lui qui conquérit Al-Quds. Donc, wa idh qala Moussa li Fatah, rappelle quand Moussa alayhi salam vient dire avec son serviteur, sa jeune qui est avec lui, Yusha ibn Nun, qui lui dit La abrahu hatta ablugha majma' al-bahrayni ou amdiya huquba. La abrahu. La abrahu veut dire mot pas pour arrêter. Mot pas pour arrêter, pour me voyager. En d'autres mots, il peut faire son serviteur connaît qu'il a, il peut sortir pour y aller faire un long voyage. Qui quantité de temps il peut prendre? Allahu A'lam. La abrahu,
mais pas pour arrêter, hatta abloura majma al-Bahrain, aussi longtemps qu'il ne pas arrive sa place qui connaît comme Majma al-Bahrain, qui nous fait expliquer, c'est quoi? Et bien, différent l'opinion des savants, quand ils trouvaient, Allahu Alam, alors Moussa al-Islam peut dire avec son serviteur, ses enfants, Yusha al-Menoun, il peut dire, pas pour arrêter de voyager, veut dire nous voyageons pour continuer, aussi longtemps qu'il ne pas arrive sa place, qui appelle Majma al-Bahrain, Amduya, Hukuba, ou bien, veut dire, il y a des choix, des possibilités, soit qu'il nous arrive sa place là, ou bien nous pourrons voyager, nous pourrons aller même Amduya, Hukuba, nous voyageons pendant des années et des années et des années, nous pourrons continuer de voyager même, jusqu'à qu'il nous arrive sa place là. Subhanallah. Subhanallah. Et sa qualité de détermination là. Et sa qualité de détermination pour capable d'acquérir certaines bonnes connaissances, qu'il connaît sa personne là et non, et il dit non, mais il a envie d'acquérir sa bonne connaissance. L'indisposé pour y voyager, même les voyages pendant des années et des années et des années, pas faire rien. Hukuba, ben savons dire Hukuba, et non, ben savons dire c'est Dahran, un long le temps. Et non, ben dire Duhuran, Tawila, pas long moment, ben plusieurs années. Et non, ben dire Famanouna Sana, 80 l'année. Et non, ben dire Sabrouna Kharifa, 70 l'année. Alors même ça quantité les temps là, on a pour voyager 70 l'année, 80 l'année, on a pour voyager, pas faire non rien, moi pour continuer de voyager jusqu'à qu'il arrive sa place là, pour moi capable d'acquérir sa bonne connaissance. Subhanallah. Donc, comme nous dit Moussa alayhi salam, il finit sorti pour les voyager et les finir informe sur serviteur qui tient en lit, sa jeune qui tient en lit, de l'intention pour voyager et qui quand il voyage on peut le faire. Alors définitivement, Moussa alayhi salam, un prophète, il peut faire un long voyage, qui vient de ne pas connaître combien de temps pour prendre, côté pour aller, qui pour non, qui pas pour non. Alors définitivement, il peut faire une certaine préparation, pas de doute là-dedans. Même qui tawakkullu Allah subhanahu wa ta'ala, pas de doute là-dedans. Même qui tawakkullu Allah subhanahu wa ta'ala, mais seulement, comment Allah subhanahu wa ta'ala fait ordonner wa tazawwadu. Comment Allah fait ordonner khudhu hizrakum. Prends une bonne précaution, fais une bonne préparation. Alors, pas de doute là-dedans, que Moussa alayhi salam, les proviseurs, pour faire certaines bonnes préparations, et surtout qui, certaines bonnes directives qui Allah subhanahu wa ta'ala fait donne-lui. Alors, un parmi les directives qui Allah subhanahu wa ta'ala fait donne-lui, et ainsi, pour qu'il y connaisse tout ça exactement, les besoins traduire sa personnage qui lui besoin pour lui gagner sa bonne connaissance, alors Allah subhanahu wa ta'ala fait ordonner pour lui prendre un poisson avec lui. Sa poisson qui Allah fait ordonner pour lui prendre avec lui, c'est pas nourriture pour lui manger ça. Non. C'est pas nourriture pour lui manger, quand les gars faim, lui pour manger, pour lui manger, non, c'est pas ça. Mais c'est un signe, un moyen à travers qui il peut connaître exactement quoi ça, dans qui place, qui il besoin de traduire. Alors, d'après ma explication de mon hadith authentique, sans qu'il nous rentre dans un détail, mais juste nous pour expliquer ce qui est hadith là, un renseignement que nous gagnons dans un hadith là, en temps de lié, alors, Moussa al-Islam est supposé amène ça, poisson avec lui. C'est un poisson qui, il finit mot, définitivement. Poisson comme Thierry en dehors, il va pour vivre. Il peut vivre pour quelques minutes, après il peut mourir automatique. Alors, un poisson qui finit mot, définitivement. Mais seulement, pour arriver à l'air côte, quand il est supposé traduire dans sa place là, sa poisson là, pour perdre.
les poupées dit sa poisson. Alors, quand les poupées dit sa poisson là, la même, les besoins traduire. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala continue à être numéro 61. فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا, quand Zofin arrive dans sa place, quand il est supposé aller, besoin traduire, فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا, quand Zofin arrive sa place, qui Majma' al-Bahrain, qui joigne sa dé, la mer, sa dé, l'océan, نَسِيَا حُوتَهُمَا, qui est arrivé? Oublié poisson. Allah subhanahu wa ta'ala, ce décret, ce plan, c'est qu'Allah fait décréter ça même qui est arrivé. Donc, oublié poisson, une pédie, une allée, comment une allée, Inch'Allah, nous pouvons guetter la semaine prochaine. Poisson, une fini allée, une fini pédie poisson, mais seulement, je encore et continue, je voyage, et finalement, après, qui est arrivé et comment je peux réaliser, comment je peux prendre compte que je n'ai bien un poisson, que je peux agir et comment je peux retourner en arrière pour que finalement je sois capable de traduire et ensuite ce qui peut arriver après Inch'Allah. Donc nous continuons la semaine prochaine. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi alladhi tamma bis salihat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.